nous allons lire un passage dans Marc 2. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de le lire? Est-ce que Corinne, tu veux bien le... Non? Quelqu'un veut bien lire? Marc 2. Marc 2, de 1 à 12. Marc 2, 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus, à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison, au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et, par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait, assis là, quelques spécialistes de la loi, qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit: « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-mêmes? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé que tes péchés te sont pardonnés? Ou dire: lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il déclara au paralysé: « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Gloire à Dieu. Est-ce que Sergueï, tu voudras bien prier pour moi, s'il te plaît? Pour la... Merci notre Père que nous se réunir ce matin ici dans l'église pour entendre ton parole de notre frère Thierry. Bénis lui pour nous nourrir de ta nourriture spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce passage, on voit que le Seigneur revient à Capernaum. C'est l'endroit où il revient souvent, c'est sa maison où habite Simon, qu'on appellera plus tard Pierre, et son frère André. Mais la foule prend connaissance qu'il est revenu, donc beaucoup de personnes arrivent dans cette maison et empêchent 4 hommes d'amener un paralysé à Jésus. Donc ils ne s'arrêtent pas à ça, ils arrivent à monter sur le toit, ils découpent le toit, ils passent le brancard, ils le présentent à Jésus. Jésus honore leur foi, il pardonne les péchés du paralytique et il le guérit. Ce qui crée la stupéfaction des pharisiens et des responsables locaux. Et il qualifie les actions de Jésus de blasphème. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une personne qui arrive, qui est allongée, qui ne marche pas, et à la fin, elle est debout et elle porte son brancard. Pour moi, c'est l'image de quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est dans les problèmes, qui n'avance pas, et qui, à un moment, le Seigneur intervient, et donc ta misère, tu peux la porter, et Seigneur, c'est le Seigneur qui t'aide. Sans lui, tu es encore sur le brancard, tu es encore allongé. Donc, on va prendre le premier verset
parce qu'il est important, Jésus veut nous rencontrer. Lorsque Jésus est en Israël, enfin, pendant son ministère, il visite que des villes d'Israël ou des alentours. Et maintenant, il est parti, il a fait connaître l'évangile, il a fait connaître et il a manifesté sur la croix son amour pour nous. Il est mort et ressuscité, il n'est plus là. La seule façon à l'époque de le voir, c'était de venir le voir, de le toucher, comme cette femme qui avait des pertes de sang et qui touche Jésus et qui guérit instantanément. Aujourd'hui, la grande chance que nous avons, c'est que Jésus, lui, il est dans le ciel, mais il a envoyé le Saint-Esprit et il a développé des églises par l'intermédiaire de ses disciples et de ses apôtres, d'abord de ses disciples. Et comme un artificier, en fait, il avait tout prévu. Il avait prévu tout ce qui allait arriver ensuite. Et si on étudie la Bible un petit peu, on se rend compte que donc il est dans son ciel de gloire, mais après la croix, le peuple chrétien, les chrétiens ont été persécutés. Et tel un artificier, Jésus a déclenché le feu d'artifice et toute sa parole, tout ce qu'il a fait, s'est déployé dans le monde entier. Et aujourd'hui, une personne qui ne connaît pas le Seigneur a l'opportunité de pouvoir l'entendre dans tous les pays du monde. Et chaque chrétien est le porteur de la parole de Dieu. Alors le Seigneur nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est en Hébreux 4:7. Aujourd'hui, la personne de Jésus et son message, il n'y a pas beaucoup de foule à venir. On a pu rentrer facilement dans la salle. Par contre, à son époque, au verset 2, il dit « Un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, il leur annonçait la parole. » En Marc 2. Alors, il leur annonçait la parole, mais quel est son message à Jésus ? Jésus, il est venu réaliser les promesses annoncées par les prophètes des siècles avant, qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament. Le Fils de Dieu il est venu sur terre pour offrir à tous les hommes le règne de Dieu, le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Le mot évangile signifie bonne nouvelle ou nouvelle joyeuse. Et en effet, au psaume 66, verset 1-4, il est dit « Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent, toute la terre t'adore et chante en ton honneur, elle chante ton nom. » En effet, quand on rencontre Dieu par Jésus-Christ, c'est un nouveau départ, une nouvelle naissance, qui permet de faire partie de la grande famille de Dieu. Cette nouvelle famille qui permet d'échapper au péché et à la mort, Et de faire connaître que Dieu est un Père plein de bonté qui se préoccupe en détail de notre vie et de la vie de ses enfants. Nous pouvons à tout moment faire appel à notre Dieu. C'est ça qu'on a appris avec Jésus-Christ. Et c'est ça que la parole nous dit. Le vrai bonheur, nous dit la parole, c'est pas l'argent, le succès ou le pouvoir, mais l'obéissance à la parole de Dieu. Et donc suivre Jésus sur le chemin étroit et resserré qui mène jusqu'en vie éternelle. Le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants ou ceux qui se disent bien portants. Il est venu pour les malades, pour les pauvres, les humbles, à ceux qui ont réalisé leur incapacité à résoudre leurs problèmes sur cette terre, mais leurs problèmes aussi vis-à-vis de Dieu. Dieu invite l'homme à se détourner du péché et à accepter son pardon. L'humilité, comme les petits-enfants, est une première qualité de ceux qui veulent
accéder au salut. Jésus, Fils de Dieu, est le Messie annoncé par Dieu dans l'Ancien Testament. Il est venu pour nous donner la vie par sa mort et nous libérer de l'esclavage du péché. Il est venu aussi pour nous offrir une vie nouvelle à tous ceux qui, comme nous, croiront et qui croient en lui. La vie offerte est éternelle, la mort n'a aucun pouvoir sur elle. Jésus est venu pour mourir et ressusciter au dernier jour. Il reviendra dans sa gloire et jugera chacun selon la réponse qu'il aura donnée à son appel. En fait, c'est ça le message de Jésus, si on synthétise. Donc, les disciples sont appelés à ressembler au Maître, en aimant, en pardonnant et en obéissant à Dieu. La vie chrétienne n'est pas une voie facile. Les choix et les actions, les circonstances, souvent difficiles, trouvent leur accomplissement avec l'aide du Saint-Esprit, qui nous aide et nous aidera jusqu'à la fin de notre vie. Alors, si on reprend notre texte, donc là, c'était comme je disais tout de suite, le message, le résumé du message de Jésus-Christ. Et si on revient à notre texte, on va lui amener un paralysé porté par 4 hommes. La paralysie, qu'est-ce que c'est ? C'est une perte de motricité par diminution ou perte de contractibilité des muscles, par des lésions nerveuses ou des muscles, des lésions des muscles. Les 4 hommes manifestent leur foi à travers la compassion qu'ils ont pour ce paralysé, l'engagement, de la détermination. Ils traduisent leur amour pour Dieu en faisant un acte de foi pour ce paralysé. Ils sont en communion avec Dieu et avec cet homme. Et comme ils ne pouvaient pas l'aborder, comme ces 4 hommes ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, eh bien il va falloir qu'ils fassent un acte de foi supplémentaire. Parce que la foule est fait souvent dans les passages de la Bible, quand quelqu'un veut s'approcher du Seigneur, même dans notre vie, il y a souvent des foules ou des personnes qui s'interposent entre nous et Dieu. La foule ici est guidée par la curiosité. Beaucoup, comme aujourd'hui, sont intéressés par Jésus, mais leur vie ne change pas. Il faut la foi pour connaître les bénéfices de la puissance de Dieu. Il faut dépasser la simple curiosité de toucher Christ par la foi. La foi véritable mène à l'action et au changement, comme l'ont fait les 4 hommes de ce texte. La foule, comme dans beaucoup de passages, je l'ai dit tout de suite dans l'Évangile, fait obstacle. Le monde et l'esprit du monde est le premier obstacle de la rencontre avec le Sauveur. Le deuxième, peut-être nos églises et nous-mêmes. Trop attentifs à essayer d'apporter le meilleur service ou enfermés par nos habitudes, nous ne sommes pas sensibles aux personnes qui désirent venir connaître Jésus. Il ne faut pas grand-chose pour être dans l'indifférence. Aussi, nous devons être attentifs et bienveillants, non seulement envers nos frères et sœurs, mais particulièrement aussi aux personnes qui s'approchent et qui viennent dans nos églises. Nous devons les accueillir à bras ouverts et la mine joyeuse pour les accueillir, les accompagner et les intégrer de la meilleure façon. C'est pas toujours évident, des fois on est pris par les choses à faire dans l'église ou par nos soucis. Laissons nos soucis à la porte et préparons-nous à accueillir. Alors qu'est-ce qu'ils font ces 4 hommes ? Ils découvrent le toit au-dessus dans l'endroit où ils se tenaient et ils descendirent par cette ouverture, le brancard sur lequel le paralysé était couché. Les maisons à l'époque, elles avaient un toit plat et souvent il y avait un escalier pour monter et le toit servait de terrasse. Des fois
les personnes discutaient sur la terrasse en haut ou prenaient une collation. Et là, donc, ils montent, et ces toits étaient faits avec des poutres en bois, et de l'argile et de la terre battue. Et donc là, les 4 hommes font un trou dans le toit. Il est à noter que si on regarde ce passage, si on s'attend à Dieu, si on s'attend à nous-mêmes, on ne fera rien. C'est un petit peu comme si on prenait le brancard, on va en bas de la rue, là, de l'église, tout seul, on a un brancard, un paralysé dessus, et on nous dit, Thierry, voilà, tu vas amener le paralysé à Jésus, il est à l'église Sainte-Anne. Thierry, tout seul, il ne va pas y arriver. Et là, ce qui est intéressant, c'est que déjà, si on avait été 2, il y aurait une possibilité peut-être d'amener le paralysé jusqu'en haut, place Sainte-Anne. Mais là, ils sont 4, donc c'est facilité. Et les 4, ça facilite beaucoup de choses. La force, l'intelligence, on s'encourage et on avance. Une fois, j'avais dit, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Là, c'est un petit peu ce que nous démontrent ces 4 personnes. Alors, il est à noter que pour le véritable témoin, le monde et son esprit ne peuvent être un obstacle pour présenter au Fils de Dieu une âme. Quitte à démonter un toit et forcer le passage. Ce paralysé, lui, il en a besoin, il n'a pas l'usage de ses jambes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seul, il ne va pas y arriver, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne l'aider. Il est couché. Beaucoup de personnes pensent être debout. Et pourtant, ils sont allongés. Ils sont incapables d'avancer avec Jésus. Beaucoup suivent leur intellect, d'autres suivent une religion et sont impassibles à l'appel de Dieu et à son message. Ou tout simplement, ces personnes vivent sans Dieu et restent engluées dans ce tourbillon de la vie et la folie du monde. Pourtant, il y a quelque chose qui change, c'est que Jésus, lui, il est sensible à la foi. Il est sensible à la foi de ces hommes et à celui qui s'approche de lui. En effet, au verset 5, il dit, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Voilà. Les 4 hommes sont sensibles à l'incapacité de cet homme à s'avancer à la rencontre du Maître. Ils se sentent responsables et ils mettent tout en œuvre pour passer l'obstacle de la foule. La cohésion, elle est primordiale dans une église. Et dans l'église, comme je l'ai dit, tout seul, paralysé, j'aurais pas pu le monter. Ces 4 hommes l'ont fait. Donc dans l'église, nous aussi, nous avons à trouver une cohésion au sein de cette église. Pour amener des âmes au Seigneur, ce n'est pas la responsabilité d'un seul, mais c'est la responsabilité de quelques-uns et de toute l'église. Nous ne sommes pas là pour servir notre petit ego. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons. Nous ne sommes pas là pour servir Dieu et sa volonté pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour occuper un banc ou prêcher sur une estrade. Ça ne s'arrête pas là. La vie de l'Église et l'aboutissement de la vie de l'Église, c'est d'amener les âmes dans cette Église et à Dieu. Notre responsabilité première est de se mettre au service de Dieu, mais au service des âmes. Et non pas de mettre des âmes à notre service. C'est pas ça. Notre préoccupation ne devrait pas être notre position dans l'Église, mais de nous soumettre aux exigences de l'Église pour réussir sa mission, le salut des âmes par le pardon des péchés
en Jésus-Christ. Martin Luther King disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Alors évidemment, ça s'adressait à la communauté blanche et à la communauté noire, mais je pense que ce qui a été dit là, par moments, peut se l'appliquer dans nos églises. Il faut que nous trouvions, pour toutes les églises, je parle à la cantonale, que nous trouvions une cohésion, que tous ensemble, nous puissions aller dans le même sens pour Jésus-Christ. Donc si nous lisons au verset 6, il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme part-il ainsi, il blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ?» Sur leurs affirmations, ces spécialistes de la loi ont raison. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais il y a un petit problème, c'est qu'on est d'accord avec eux, mais il faut encore reconnaître qui est Dieu. Et où est Dieu? Dieu fait homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, s'est fait connaître à eux en lisant dans leurs pensées, en faisant des miracles et des guérisons. Il a apporté un enseignement, il a sauvé des âmes. Mais eux, ils refusent l'évidence parce que ça va avoir des incidences sur leur argent, leur poste, leur pouvoir, etc. Ils donnent plus d'importance à leur quotidien, à leur bien-être. Le reste, c'est accessoire en fait. La bonne nouvelle n'a pas la place dans le système légaliste de l'époque et n'a pas non plus sa place dans un système légaliste que certains hommes voudraient instaurer à l'intérieur de nos mouvements où le légalisme tue la grâce. Pour les pharisiens, les règles étaient plus importantes que l'enseignement de Dieu. Nous aussi, de temps en temps, comme chrétiens, nous imposons parfois des règles, mais toutes devraient être régies par le principe de l'amour. Car l'amour est le commandement le plus important, et c'est celui qui nous pousse à des actions qui malheureusement se font de plus en plus rares aujourd'hui. Et ces actions, ce sont le sacrifice de soi, la discipline individuelle, le sens des responsabilités, le partage, la soumission à Dieu et aux autres, l'humilité. Le proverbe 14-12 nous dit « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort ». C'est vrai que si on s'éloigne un peu de la parole de Dieu et de l'enseignement de Jésus, notre intelligence nous pousse à faire des choses qui sont en fait complètement en dehors des directions de Dieu. Et donc, il y a une règle, c'est de vérifier les propos des personnes qui donnent des conseils, ou qui prêchent, ou qui dirigent. Donc, vérifions dans la parole toute affirmation émise par l'homme. Lorsque quelqu'un ou nous-mêmes mettons en place des règles de conduite ou propos spécifiques, il faut vérifier 4 points. Servent-elles les objectifs divins? Premier point. Reflètent-elles le caractère de Dieu? Deuxième point. Est-ce que ces directives rapprochent de Dieu ou éloignent de Dieu? Troisième point. Et sont-elles issues de l'Écriture? Une fois qu'on a vérifié tout ça, on peut maintenir un cap. Alors, moi, quand je regarde ou je lis la Bible, je me rends compte que, ou l'Évangile, le Seigneur ne lui cherche pas des spécialistes, il ne cherche pas des érudits. Dieu, ce qu'il cherche, ce sont des hommes et des femmes humbles qui veulent le servir et qui mettent tout en œuvre et l'appliquer. C'est ça ce qu'on a dit.
Et si nous prenons la suite de notre texte, qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés, disait Jésus? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que l'homme, le Fils de l'homme, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus-Christ, Dieu fait homme, désire se manifester non seulement par ses paroles, mais également par des actes de guérison. À l'époque, les Juifs, le fait d'être malade ou handicapé traduisait le fait que Dieu était fâché avec nous. C'est comme ça que c'était interprété. Mais en Luc 13, 2 à 3, Jésus répond, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. » Et en Jean 9, 2, les disciples lui posent une question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» La maladie, c'est tout simplement une conséquence du péché qui est entré dans le monde par Adam et Ève. Voilà ta réponse. Jésus, lui, en accordant la guérison à ce paralytique, manifeste son omnipotence. Il peut tout. Et donne un coup de projecteur sur la possibilité qu'il a de pardonner les péchés. Les conséquences sont que, comme ce paralytique, si nous acceptons par la foi le salut, ou si nous revenons après nous être éloignés par la foi au salut, nous allons sur l'ordre du Maître, nous lever, marcher, retourner chez nous et nos proches, et ne plus être pour nos proches un poids pour eux, puisque maintenant nous sommes capables de porter notre propre brancard, qui est l'image de notre incapacité. Nous allons être les témoins vivants de ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il fait pour tout homme qui s'approche de lui. La guérison du cœur, le pardon des péchés et donc le salut. Et peut-être que notre entourage dira en voyant notre transformation, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà, que le Seigneur soit béni. Le paralysé, il est rentré allongé, il est ressorti en marchant. Peut-être que nous, quand nous sommes arrivés ce matin au culte, nous étions fatigués, plein de soucis, et quelque part éreintés, et il y a une forme de statique, donc allongée. Eh bien, repartons debout. Le Seigneur nous dit, trouvons ensemble l'amour, une cohésion, et ensemble travaillons pour amener des âmes à lui, et pour faire continuer ce feu d'artifice qu'il a déclenché en Israël, et propageons sa parole. Que le Seigneur soit béni.